On donne les côtés d'un quadrilatère plan. En fait, c'est un quadrilatère plan. Donc A, B, C, D est un quadrilatère plan. Donc c'est une figure plane hein, qui se représente dans un plan. Et dont on connaît les cotes. Hein. Les cotes sont données ici. On demande de déterminer les caractéristiques du quadrilatère, du moins les caractéristiques manquantes. Parce qu'en fait, il manque des données pour définir ce quadrilatère complètement. Mais je veux dire, justement, il faut rechercher ce qui reste. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le côté BC, la mesure du côté BC qui vaut 1,1, la mesure du côté CD qui vaut 0,1, la mesure du côté DA qui vaut 1, l'angle DCB qui vaut 100 degrés, l'angle CDA vaut 80 degrés, bien sûr tous les angles sont mesurés en degrés, et bien sûr on demande de calculer voilà, le reste des angles, puisqu'en fait il reste deux angles, hein, puisque dans un quadrilatère il y a 4 angles, on en a deux, donc il en reste deux à déterminer, et les côtés, il y a 4 côtés, et apparemment il nous reste plus qu'un côté à déterminer. Bon. Et donc, ça, c'est la donne, c'est le problème à résoudre. Donc, en d'autres termes, je vais ramener, faire un dessin de cet énoncé avant d'entamer un quelconque calcul. Alors, la première des choses, c'est qu'on a, si je mets DA, on a DA ou AD, qui vaut 1. Bon, je vais démultiplier, bien sûr. Je vais faire x10 hein, à l'échelle 10 fois plus grand, parce que bon, c'est vrai qu'1,1, c'est trop petit. Je vais le représenter à l'échelle, pour l'instant, je vais le faire à l'échelle n'importe laquelle, parce que ça, je fais juste un petit croquis, et puis je ferai le dessin voilà, en réalité, en 10 fois plus grand. Donc on a 80 degrés, 0,1 c'est tout petit, et ensuite on a 100 degrés, voilà. Et donc ce qu'on demande c'est de calculer, si vous voulez, ceci. Alors pourquoi ceci? Parce que le quadrilatère c'est A B C et D. Alors vous comprendrez que l'angle entre l'angle, on a BC qui vaut 1,1. Bon. AD, AD à mon avis, il n'est pas bon ici. BC vaut 1,1. CD, il vaut 0,1. Ouais, c'est juste à croquer. Hein. AB vaut 1. Et là, bon, c'est une inconnue. L'angle ABC, on ne connaît pas. L'angle BCD, c'est 100. Bon, je vais le changer quand même. Je vais faire autrement. Je n'aime pas trop ce quadrilatère-là. Donc je vais le changer. Je vais plutôt mettre... Alors, AD ou DA, il vaut 1. Je vais le démultiplier, bien sûr, comme je vous l'ai dit. AD CD vaut 0,1. Alors, CDA, il vaut 80 degrés. Alors,
CD, je l'ai mis. BC vaut 1,1. Avec un angle DCB qui vaut 100. Voilà. Et donc, ce qu'on demande de déterminer, c'est AB qu'on ne connaît pas. Donc ça, je vais l'appeler Z. C'est un inconnu. Hein. Sachant que CD, c'est 0,1. DA, 1. Voilà. Et alors, les angles qu'on ne connaît pas, c'est encore celui-ci et celui-là. Alors, les angles dans un quadrilatère, si je vais appeler celui-là alpha, bêta, gamma et delta, alpha plus bêta plus gamma plus delta égale 360. Le quadrilatère, il doit faire 360 degrés. Voilà. La somme des angles dans un quadrilatère fait 360 degrés. Donc alpha, bêta, gamma et delta. Ça doit faire 360 degrés. Alors bien sûr, il y a deux angles inconnus que je déterminé. Je mettrai ça par après. La nomination des angles, je vais le faire au fur et à mesure. Donc, et le tout, c'est de faire un programme par rapport à ça, un petit programme voilà, qui va donner le déroulement, la scène pour le calcul d'un tel problème. Alors la première des choses, c'est que je vais le dessiner sur GeoGebra à l'échelle. Alors je prends GeoGebra. Alors j'ai dit que j'allais tout multiplier par 10. Donc ça veut dire que je vais prendre un point A en 0, 0. Hein, et construire AD sur base de... Je vais construire AD. Donc je vais mettre 10 à la place de 1. Donc ce qui veut dire que D, pour avoir plus facile, je vais le mettre sur l'axe des X. Et je vais mettre 10,0. Voilà. Ensuite, je vais mettre un segment 0,1 fois 10, ça fait 1. Je vais mettre un segment de 1 à 80 degrés. Donc 1, c'est de 9 à 10 par exemple. Je vais mettre un point en 9. Bon, alors je vais l'appeler ADC. Ce sera ADC. Donc je vais mettre le point C en 9. Ensuite, je vais faire une rotation. Je vais créer le segment CD. Et je vais faire une rotation de l'objet F le centre c'est le centre ici et l'angle ça va être 80 degrés. Bon, j'ai complètement raté mon coup. On va recommencer. Rotation, l'objet F de 80 degrés. Sens horaire. J'ai encore une fois raté mon coup. Bon, c'est délicat pour... C'est pas le point C qui m'intéresse. On va recommencer. C'est l'objet CD qui est le segment. Recommençons, encore une fois.
rotation de l'objet F, le centre C, 80 degrés. Alors là, il ne faut pas que 80 degrés, sens horaire. Voilà. Bon, donc ce qui veut dire que je dois tracer le segment DC'. Alors le C, j'en ai plus un. Et le segment CD, j'en ai plus besoin. Mais je vais construire le segment AD. Alors maintenant, je vais construire le segment de 1,1. 1,1. De 100 degrés. Et une fois que j'ai le troisième, le quatrième AB va être déterminé. Alors pour ça, comment est-ce que je peux faire? Je trace une droite, la droite DC'. Voilà, ça c'est la droite DC'. Je peux tracer un cercle. Un cercle. Attends, je peux utiliser le compas. Hein. Je peux le faire avec un cercle. Je dois aller chercher. Oui, 0,1 je l'ai. Ben, j'aurais pu mettre à partir de ces primes 1,1. À partir de ces primes, je vais dessiner un cercle de 1,1. Centre rayon. Alors le centre C', rayon 1,1. Oui, c'est pas 1,1, je m'excuse, le rayon c'était pas ça. Parce que je multiplie tout par 10, je me suis complètement trompé. Je dois multiplier par 10. Donc on va remettre, à mon avis, il a effacé il a effacé beaucoup de choses ici. Voilà, il y avait ça. C'était ça. Voilà, il me faut le segment AD. Bon, alors à partir de ces primes, je vais tracer un cercle. Je vais dessiner la droite CD'. Ou C'D. Hein. Et là, je vais mettre la cote, elle fait 11. Donc je vais chercher un cercle de rayon 11. Cercle centre rayon. Le centre c'est C', rayon 11. Voilà. Déjà mieux. Chercher l'intersection du cercle et de la droite. Voilà. Je crée le segment C'E.
Voilà, je vais retirer le cercle et la droite. Voilà. Je vais faire une rotation de C' E qui est J, l'objet J. Le centre c'est C' d'un angle de 100 degrés. Ou plutôt, on va mettre... Voilà, et je peux enlever C'. E. Je peux enlever le E. Voilà, et c'est E'. Et donc, ce quadrilatère, le voici. Alors, je vais regarder les angles s'ils sont bons. Angle. A, D, C secondes. Voilà, ça c'est l'angle extérieur, mais l'angle intérieur il fait 360 moins 280. Ouais, je vais le recommencer pour éviter de faire un calcul. Je vais faire 360 moins 280. Bon, il fait bien 80 degrés. $100. 40 degrés. Et 140 degrés. Maintenant, les cotes on les a. Je vais chercher la distance à E'.
1,53 fois 10, ça fait 15,3. 15,3. Parce que l'échelle est 10 fois plus grande. Non, je m'excuse. Ici, c'est 1,53. Distance, je vais regarder ça tout de suite. Distance AD. Ouais, ça fait 10. Donc, je dois tout diviser par 10, donc ce qui fait 1 pour AD. Mais E'A fait 0,153. C'est tout petit, tout petit. Et donc, on a ici un polygone qui est un quadrilatère. Et là, vous avez tous les côtés qui sont démultipliés par 10. Et l'air fait 10,34. Bon, ceci étant dit, je vais refaire une vidéo qui va faire tous ces calculs-là. Je vous remercie.